Dans la tradition chrétienne, Jésus est appelé l'époux. Pour plusieurs raisons. Dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent décrit comme l'époux de son peuple Israël. Psaume 117, 1-2. Cette image symbolise l'alliance d'amour et de fidélité que Dieu a établie avec son peuple. Jésus lui-même s'est utilisé de cette image pour parler de sa relation avec ses disciples. Il a notamment utilisé la parabole des noces pour illustrer le royaume des cieux. Matthieu 22 versets 1 à 14. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. L'Église est souvent représentée comme l'épouse de Christ. Cette image symbolise l'union intime et indestructible entre Christ et son peuple. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Jésus est considéré comme le véritable époux. Il a donné sa vie pour son épouse. Jésus est mort sur la croix pour sauver l'humanité du péché. Éphésiens 5, 25-33. Bible Louis II. 25 Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. 26 Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27 Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il est le chef de son épouse. Éphésiens 5 versets 25 à 33. Bible Louis II. 30 Parce que nous sommes membres de son corps. 31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32 Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Jésus est le chef de l'Église et il guide son peuple avec amour et sagesse. Il nourrit et prend soin de son épouse. Jésus fournit à son peuple la nourriture spirituelle dont il a besoin pour grandir dans la foi. Éphésiens 5 versets 25 à 33. Bible Louis II. 29 Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. 30 Parce que nous sommes membres de son corps. Il est fidèle à son épouse. Jésus n'abandonnera jamais son peuple, même dans les moments difficiles. Évangile selon saint Jean versets 27 à 33. 27 Jean répondit, un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. 28 Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. 29 Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux, quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. 30 Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. 31 Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. 32 Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. 33 Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. L'image de Jésus comme époux est une image puissante qui nous rappelle l'amour inconditionnel et la fidélité de Dieu envers son peuple. C'est une image qui nous invite à répondre à cet amour par notre propre amour et notre fidélité.